les gars d'Eltax, hein, qu'on se le dise, qu'on se le dise quand même, qu'on se le dise. Si des Eltax vous en vendez au moins, je sais pas, allez, on va dire 4000, 5000, pensez à moi, donnez-moi une petite part, au moins 10%, 10%, c'est tout. Ok? Parce qu'apparemment, Magnat, ils en ont vendu pas mal aussi grâce à moi. Mais sauf qu'ils m'ont rien dit, moi, tu vois, ils ont fait les ventes, hein, et puis bah Nico qui a fait les vidéos, rien, nada. Donc c'est pour ça les gars d'Eltax, soyez reconnaissants. Si vous pouvez me donner une petite participation, hein, même si je ne fais pas de promo pour ces enceintes-là, voilà, une petite prime, allez, je ne demande pas grand-chose en plus. C'est incroyable quand même, hein, incroyable. Elle est où la reconnaissance là-dedans? Vous avez vu les gars un peu? J'espère que ça vous a plu quand même. Elles sont pas mal ces petites Eltax. Elles sont pas mal. Pas mal du tout. Voilà, surtout rapport qualité-prix, hein. Franchement, quand tu regardes bien, pour 1000 balles, voilà, pour 1000 balles, tu peux te faire plaisir. Attention, attention aussi à l'amplification. L'amplification très importante. Bon, c'est vrai que ce petit pépère, il est difficile à trouver, mais si vous le trouvez, achetez-le, gardez-le, voilà. Mais il faut qu'il soit en bonne condition. Parce que le mien, il vient du Sri Lanka, mon Denon. T'imagines un peu, il a fait quand même pas mal de routes. J'avais été l'acheter à, j'avais été l'acheter à Paris et il me semble qu'il y avait eu un, je sais plus s'il y avait eu un, bah, genre une attaque à l'arme à feu ou quoi. Enfin, Paris était bloqué à l'endroit où j'étais. Enfin, pas à Paris même, mais tu vois, c'est en périphérie. Et du coup, voilà, je suis vraiment content d'avoir cet ampli là. Vraiment, tu vois. Donc, il a une petite histoire cet ampli. Et vraiment, il marche bien. Et merci à Patrick. Patrick, de me l'avoir révisé quand il y avait eu le petit souci. Et voilà. Ouais, parce que, à savoir que entre les températures qu'il y a au Sri Lanka et ici, le climat est différent. Du coup, forcément, ton ampli, tu vois, il est pas pareil en fait. Il va pas réagir différemment selon les composants. Enfin, c'est un peu comme tout. Selon les endroits où tu es dans le monde, eh ben, les électroniques réagissent différemment. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et puis je vous laisse. Hein. Ah, ça fait du bien de faire des vidéos, hein. Les gars, ça faisait longtemps. Et là, tu vois, ça fait depuis 15h, 16h. Ouais, ça doit faire 3-4 heures quand je suis en train de faire des petites vidéos. Voilà, et on a fait que deux amplis pour l'instant. J'espère qu'on va en faire d'autres. Parce que là derrière, tu vois, t'as la caille, t'as un Rotel qui nous attend, le petit Rotel RC 1550. T'as le Sony aussi, le Sony SRP 450, enfin des bons bébés. Et même aussi, on va essayer l'ampli à Carlos, l'ampli étalon. J'ai hâte de voir ce que ça donne avec les Eltax. Mais bon, en tout cas, déjà de premiers abords, parce que je te dis de premiers abords parce que là c'est vraiment la première fois que je vais écouter les enceintes un peu plus profondément. Voilà, on approfondit. Avec le Luxman, c'est pas mal, c'est bien, franchement, c'est bien. T'as une petite chaleur, mais l'aigu est un peu. Il monte un peu. Parce qu'à savoir que les Eltax, bon, normalement, je te ferai une vidéo d'un compte rendu d'écoute des Eltax. L'aigu est assez directif et ce ne sont pas des enceintes neutres. Donc ça c'est sûr, c'est pas des enceintes neutres. Mais au niveau de l'aigu, il prend un peu le dessus sur le reste du spectre. Du coup, il faut trouver le bon mariage avec l'ampli pour atténuer ça et justement avoir vraiment une bonne alchimie. Donc ça c'est très important. Donc si tu vas mettre un ampli qui est très dynamique, qui est très sec, très analytique, ça peut être difficile pour les Eltax. Voilà. Idem pour les qualités d'enregistrement, comme je te l'avais dit, sûrement dans une autre vidéo. Je t'avais dit que la qualité de l'enregistrement est très importante parce qu'elles vont le recracher en fait. Donc, pour moi, les musiques d'époque, tout ce qui est MP3, tout ça, c'est vraiment difficile à écouter dessus parce qu'en fait, tu as le tassement de la compression, tu vas l'entendre direct. En fait, tu vas avoir un son métallique, tout ça. Ça va pas être du tout agréable à l'oreille. Donc voilà, vraiment les enregistrements, j'insiste là-dessus. Si t'as un compte Cobuzz, c'est ça? Ça s'appelle comme ça? Pas de pub, pas de pub. Cobuzz, Amazon HD, Spotify, j'en sais rien, enfin tous ces trucs-là. Si tu as ces comptes-là et que tu mets des musiques de très bonne qualité, ça va vraiment te le ressortir. Voilà.
Donc, à bien faire attention. Voilà, voilà les gars, et je crois que j'ai un peu fait le tour pour l'instant. Et puis bah voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bon, allez, ciao et bisous les amis.